Bonjour à tous, on a eu droit à un Black Friday. J'avais prévenu les vendredis, ça fait plus d'un an depuis le déconfinement que je disais que les quintés du vendredi soir, notamment au trot, ne sont pas logiques. On a eu du 147 contre 1. Mais heureusement, j'ai trouvé un peu la parade puisque je vous donne quand même le tiercé. Ouf, j'ai eu chaud et que le tocard que j'avais cherché à trouver, il est cinquième à 30 contre 1. Bon, mission à peu près remplie. Et là, je veux applaudir les dirigeants parisiens du PMU de France Gallo qui ont écouté pour une fois Jean-Marc Roffat, puisque vous le savez, j'ai eu des coups de gueule précédemment sur le fait qu'on nous sert les mêmes chevaux, on prend les mêmes et on recommence et on en a marre de ces quintés handicap, on n'en peut plus. Et résultat, eh bien bravo messieurs les dirigeants, pour une fois je vous applaudis, vous avez choisi le prix du cadran, il n'y a peut-être que 13 partants, mais vous avez privilégié la qualité à la médiocrité. Donc génial. En plus, je suis super heureux parce qu'il y a mon chouchou international, un monstre sacré, le cheval que j'adore et qui m'avait déçu dans le prix de l'Arc de Triomphe l'année dernière. Et oui, c'est Stradivarius. C'est un chef-d'œuvre. C'est un cheval qui est bien huilé. Le seul problème pour mon favori que je mets en tête, et Mordicus, je ne peux pas l'imaginer battu tellement que j'aime ce cheval, ce numéro 7, le problème, un Stradivarius, on le sort que pour les grandes occasions, et surtout, il faut le protéger. Le problème, vous avez vu le quintet de ce vendredi soir à Vincennes, vous avez vu ce qui tombait? Des trompes d'eau. Des trompes d'eau. Et aïe, 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 parce que Stradivarius, c'est un cheval de bon terrain. Donc, ça me casse un peu le moral. Alors, regardez bien, essayez d'attendre le maximum pour jouer pour un éventuel forfait de Stradivarius, parce que peut-être que l'entourage, en voyant les trompes d'eau de ce soir, va peut-être manquer de courage, mais j'ose espérer que mon Stradivarius va tenir courageusement l'engagement et que sa classe fera quand même la différence. Allez Stradivarius, je suis de tout cœur avec toi. Mais forcément, plus il pleut, plus les chances du 12 Princesse Zoé augmentent, parce qu'elle a gagné cette course l'année dernière, et c'est une nageuse. Plus il va pleuvoir, plus elle sera contente, et elle devient encore plus menaçante pour mon grand favori, le numéro 7. Après, on va mettre un monstre qui vient ici pour son objectif de l'automne, le 9 Trouchan. C'est un cheval de très très grande qualité. Objectif sur ce prix du cadran, groupe 1, on ne peut pas faire mieux, sur une distance marathon, et moi j'aime que l'on parle enfin de longue distance en plat, alors qu'on a cassé un peu l'élevage français et l'élevage international en formatant des chevaux très fragiles que sur les courtes distances. C'est une erreur monumentale, On a même réduit la distance du prix du Jockey Club pour essayer de satisfaire les nouveau-nés qui sont fragiles et qui ne vont que sur les courtes distances. Erreur monumentale. Ce qui a fait la richesse et la force de nos chevaux français, c'était notamment, que ce soit au galop ou au trot, la tenue, la robustesse. Et non, on a fragilisé. Donc je suis heureux d'avoir un groupe 1 sur une distance marathon. Bien, donc ce 9, je l'aime bien, et je rajoute le spécialiste de la course. Il est là toutes les années au palmarès, il sera encore là cette année. C'est le 10 Call the Wine. C'est extraordinaire l'exploit qu'il est en train de faire. Il va essayer d'inscrire son nom pour la 4e fois l'arrivée du prix du cadran. Eh bien, je suis de tout cœur avec l'équipe de Freddy Head et le jockey Olivier Pellier qui l'adore. Bon, eh bien là, on tient de bons chevaux. Il me reste à vous donner ma petite trouvaille, bon, qui est à 13 contre 1, c'est quand même une trouvaille sympathique, c'est le 2 Emperor of the Sun. Cet empereur arrive en conquérant et il pourrait très bien faire quelque chose de très sympa. Je sais que l'entourage est confiant, il vient en France pour faire
la meilleure performance possible. Donc moi, j'y crois, je partage la confiance de son entourage. Et puis, on va mettre, et je salue mes chans et mes turfistes du Midi de la France, leur coqueluche, c'est ce Casino avec l'entraîneur Rossi. Il porte le numéro 6. Bon, ben, je suis tout cœur avec les Marseillais. Et si elle est là, et ben, on va le faire avec un petit jaune, comme on dit. On va l'arroser avec un petit jaune. Bon, le 13, Bubble Smart, c'est un peu ma trouvaille. Vous vous souvenez, c'est un cheval qu'on croyait de niveau handicap, handicap quinté, et puis plus ça va, plus elle progresse, on ne sait plus où elle va s'arrêter, elle monte comme une fusée, comme Ariane, elle monte, à tel point qu'elle vient de mettre du caractère gras en gagnant une course préparatoire de groupe, donc elle va pouvoir pouliner, et si en plus elle est à l'arrivée du prix du Cadran, eh bien c'est bon, l'année prochaine elle peut partir au Hara, et elle aura valorisé ses poulains, alors qu'au départ, son entourage ne pensait pas à une carrière de poulinaire. Il pensait tenir une petite pouliche sympa de handicap qui allait gagner sa vie au fil des années et au fil des mois. Eh bien non, des fois, il y a des miracles aux courses, il y a des chevaux qui enclenchent, eh bien elle a enclenché, et moi j'aime ça. Et puis je termine avec le 1 Stratum. J'ai fait son papier est catastrophique parce qu'il s'est fait battre par tout le monde. Alors vous allez me dire, Jean-Marc, pourquoi vous le mettez? Alors je le mets parce que l'entourage est quand même très confiant. Ils viennent en France pour l'engagement, donc ils payent. Vous savez qu'avec l'histoire du Brexit, les déplacements des chevaux en France coûtent plus cher. Donc s'ils sont confiants qu'ils viennent quand même avec le chat, c'est pas pour finir dernier. Donc je le mets parce que je suis persuadé, et sa cote sera intéressante, qu'il ne va pas taper loin pour la 5e place. Et puis je ne peux pas mettre le cheval de Madame Colombo parce que elle nous a mis le 5 Cacophonous. Alors c'est un conte de fées parce que elle est entraînée par une dame, et cette dame est la joquette de ce numéro 5 Cacophonous. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette galère? Comme écrivait et jouait un certain Molière, eh bien, figurez-vous quand même, et on lui doit le respect, c'est que l'année dernière, elle a eu le même rêve, cette dame, et elle a réalisé son rêve parce qu'elle a fini 5e du prix du Cadran. Elle a fait l'exploit l'année dernière d'être 5e. Alors, dans le brouillard, parce que si vous regardez les distances à l'arrivée, elle était 5e, mais très très loin. Je pense que si elle finit 5e très loin, il y a quand même probablement d'autres de ma sélection qui devraient la précéder. Mais voilà, alors Madame Colombo vous donne le tocard de l'année, parce que je pense que ça va être du 80 contre 1, ce numéro 5. Pourquoi pas, si vous croyez au conte de fées, comme le 11. Le 11, c'est pareil, hein. C'est une petite pouliche de 4 ans. Ils viennent en France et ils veulent se faire plaisir. Pour eux aussi, c'est un conte de fées. Alors, si vous croyez comme moi au Père Noël, au conte de fées, et si comme moi vous avez gardé votre âme d'enfant, vous pouvez jouer sur vos tickets le 5 et le 11, et là voilà, il faut demander au Père Noël de venir un peu plus tôt que le 25 décembre, et ils vont vous faire toucher un joli quintet. Mais là il faut croire vraiment au Père Noël. Bon, et pour ceux qui aiment mes énigmes, je disais hier mes amis du 38, et oui, parce qu'il y avait un cheval qui s'appelait Isère, d'où le fait que je saluais et je disais aux gens du 38, jouez 38. Bon, voilà, il faut deviner ces énigmes. Je sais que certains ou certaines d'entre vous ont des difficultés, mais c'est le but du jeu. Puis si vous ne trouvez pas, c'est pas grave. Ne vous prenez pas la tête. J'en connais qui se prennent la tête. Non, si vous prenez la tête, laissez tomber. Vous attendez le prochain cheval mystère que vous trouverez peut-être un peu plus facilement. Donc, cette fois, je peux vous dire que et il n'est pas dans le quintet, ce cheval mystère. Quand je donne un cheval mystère, il n'est jamais dans le quintet. Alors nous, d'habitude, on le connaît au moment de la brioche, au moment de la galette, et on a sa couronne. Et là, c'est pas une galette et c'est pas une brioche. Qui est-il, ce cheval mystère? À vous de le découvrir, et bon week-end du prix de l'Arc de Triomphe. Je salue mes abonnés qui ont une semaine spéciale Arc de Triomphe,
avec des vidéos bonus et une dernière minute ce vendredi soir qui a gagné le quintet. Donc voilà, pour ceux qui ont eu la bonne idée de s'abonner au Prono du Cœur, et des informations de dernière minute et surtout pour ceux qui suivent ma dernière minute, je donnais l'information au dernier moment, 1 heure avant la course, j'enlevais l'un de mes favoris, le 7, et je prévenais tout le monde, attention, la cote monte, c'est pas bon signe, et le cheval qui était favori à 7 contre 1, il montait 10, 11, 12, 13 et tout, et quand ça monte comme ça, c'est pas bon, et j'ai alerté en dernière minute mes abonnés, c'est ce qui fait le charme d'avoir plus d'informations, plus de vidéos, voilà, et pour ceux qui sont mes fans des Pronos du Cœur, vous allez passer un bon week-end avec plein d'informations bonus. Bon week-end à tous!